savez, il y a une république blanche qui existe sur cette terre actuellement. Ouais. Une république occidentale, oui. Les blancs sud-africains, les blancs américains, les blancs européens, les blancs australiens, cette république existe. Je vous le dis, vous voyez ce qui s'est passé à Dikolo, à Issengue, ce que nous faisons dans notre pays. Il y a un espionnage, il est sociologue. Les sociologues existent, vous savez. Justement. La sociologie existe, on vous étudie. Et on voit comment vous subissez des crimes incroyables comme ceux de Dikolo, comme ceux de Sengue. Des entreprises qui ferment bêtement et vous ne réagissez pas. Et je peux vous dire, je connais comment fonctionne ce monde souterrain de la République mondiale blanche. Vous avez vu ce qui se passe avec Israël et Palestine. Oui. Pendant que la Russie, quand la Russie donne un drone là-bas, l'Israël tue 45 personnes, vous entendez l'Occident qui dit la Russie est un pays criminel, ainsi de suite. À côté là-bas, chez eux. Donc, ils savent, vous ont étudié. Vous comprenez? Oui. Les Blancs vous étudiez savent qu'avec vous, on peut faire n'importe quoi. Vous n'allez pas Vous n'allez pas réagir. Ouais. Vous êtes jaloux entre vous. Vous êtes divisés. La différence entre vous, eux et vous, c'est que eux, ils poussent leur frère jusqu'à ce qu'il monte. Vous le tirez jusqu'à ce qu'il tombe. Ouais. Ils vous ont étudié. Et ils savaient, en faisant ça à Baba Dampoulou, que le Cameroun n'allait rien faire. L'affaire, je l'ai dit à Baba lui-même, monsieur Baba, quand on s'est vu, président Baba, votre adversaire, ce n'est pas MTN. Vous avez volé mon téléphone. Je vais le reprendre. Monsieur Ndjemassok vient avec son gabarit et tu te dis que tu ne touches pas cet enfant qui a volé ton téléphone. Qui est mon adversaire? C'est le voleur téléphone ou c'est Ndjemassok? C'est lui-même, c'est Ndjemassok. Je vais être très bref. Je vais essayer de prendre tout très brièvement. La réciprocité, c'est un élément du droit international. Ce n'est pas les représailles, ce n'est pas la rétention, ce n'est pas la guerre. Oui. C'est un acte de droit, c'est un acte de paix. C'est reconnu. Pour dire que même si tu as 28 000 km², tu as un État, et que j'ai 400 000 km², tu as un État comme moi, ce que nous faisons, c'est gagnant-gagnant. On met sur pied un processus, une procédure pour que tout le monde gagne. Ouais. Vous ne pouvez pas me déposséder ignominieusement de mes biens en Afrique du Sud pendant que vous, votre frère, gagne des milliards chez moi. C'est illégal. Et pas jour. C'est illégal. Je vous dis bien illégal au vu du droit international. C'est pratiqué tous les jours. Ce n'est pas la rétorsion, ce n'est pas la représailles, c'est la réciprocité. C'est un acte de droit international. Maintenant, il se trouve que celui-même à qui, là où je vais arracher l'encre d'abord, a des liens avec l'homme qui a pris mon argent. Ça, c'est juste un plus. Oui. C'est un plus majeur, suprême. Ce n'est qu'un plus. Même s'il n'y a pas de rapport d'affaires, de lien d'affaires entre vous, vous êtes sud-africain. En droit international, c'est tout. Je n'ai pas à savoir si celui qui a acheté mes biens là-bas et toi, vous êtes même père, même mère. Vous êtes du même pays. Oui. Et c'est illégal, je prends ça chez toi. Ça se fait tous les jours. Ceux qui apportent, oui, vous savez, il y a des employés, comme a dit Monsieur Moussissa. C'est vrai. Mais les Sud-Africains n'ont pas regardé que les employés sud-africains seront, de Baba seront dehors. Oui, justement. Pourquoi c'est nous qui allons regarder que nous commençons? Et je vais vous dire, sur le plan des textes, ce pays est numéro 1 mondial. C'est en application. C'est dans l'application que... Et c'est là que se vérifie l'adage qui dit que les meilleures des procédures ne valent que par les hommes chargés de leur application. Tout à fait. Les procédures de ce pays, notamment en matière d'administration provisoire, sont solides. Comprenez? Baba peut très bien prendre tout ce qu'il y a à prendre chez MTN. Il y a des procédures pour préserver les droits des employés du MTN. Ils ne souffriront pas. C'est prévu dans les textes. Justement. Donc ce n'est pas... C'est zéro motif. Ouais. Pour enchérir, vous savez que notre milieu camerounais a l'art de créer la psychose. Et le Camerounais est quelqu'un qui est un peu frileux au niveau de la psychose. Quand quelqu'un lui parle de la perte de son enfant. Jaloux de son frère. Exactement. Il n'est pas frileux quand il faut... Donc, la seule personne et la seule fonction qui a réagi dans l'affaire Baba Dampoulou, il faut le dire, sans flagornerie, d'abord je ne connais même pas, c'est M. Biyapoul.
le président de la République, par une lettre qu'il a adressée à son homologue. Et c'est suffisant pour un chef d'État. Ouais. Il suffisait maintenant que ses collaborateurs prennent le relais. Ouais. Que fait le Premier ministère? Que fait le Premier ministre? Que fait le MIREX? Que fait l'Assemblée nationale? Que fait le Sénat? Voilà les structures qui devaient prendre le relais. Et qui sont en réalité les vrais adversaires de Baba Dampoulou dans cette affaire. Ce n'est pas MTN. MTN a des avocats calés, ils connaissent le droit. Ils savent que Baba a le droit de leur prendre tout, même du tout, ils le savent. Jusqu'à les guerres. Ce qu'il faut leur dire à MTN, c'est que, comme l'on dit beaucoup ici, et c'est la réalité, tôt ou tard, il vaut mieux pour vous plutôt tôt que tard, Tout à fait. ça, le droit sera dit. Donc, venez négocier maintenant. N'écoutez pas les gens qui viennent vous dire que je vais. Ce sont des gens qui vont bouger demain, même s'ils ne bougent pas tôt ou tard, même dans 10 ans, même dans 20 ans, même dans 30 ans. Les biens qui ont été rachetés à M. Baba Dampoulou lui seront restitués. Et avec lui, tous les Camerounais, il faut bien que cela que l'on dise à vos téléspectateurs. Oui. Beaucoup de Camerounais ont subi, chacun dans sa mesure, ce qu'a subi M. Baba Dampoulou. Il y a un Camerounais qui a acheté ces 2 hôtels. Je l'ai eu au téléphone. Voilà. En Afrique du Sud. Une Camerounaise. Il y a un Camerounais que les Sud-Africains ont pris dans la boutique de sa mère, 23 ans. Ils l'ont traîné sur 5 km pour aller le tuer. Après avoir vidé les boutiques de sa mère. Il y a plus de 20 boutiques de Camerounais qui ont été pillées en Afrique du Sud. Donc c'est un ciblage des Camerounais. Et pendant ce temps, votre Premier ministre reçoit en grande pompe le PDG de MTN l'année dernière, 155 milliards. Où il devait négocier le retour, le rapatriement de leurs bénéfices. Oui, Wanda m'attendait. Et il faut entendre par bénéfice, il faut savoir, bénéfice déclaré. Alors, parce que le montant déclaré est très loin en deçà du véritable montant. Réel, du réel montant. Vous comprenez? Oui, justement. Voilà. Alors, vraiment, ce monsieur, je suis un syndicaliste. J'ai mené beaucoup de combats. J'ai pris des coups de feu sur moi. J'ai eu ma retraite bousillée. Je continue mes combats. Je viens d'obtenir la condamnation d'un DG de Camerco, le blanc qui était là, Van Elk, condamné à vie. J'ai mené ce combat seul pendant 13 ans au TCS. J'aurai ça. Il a volé l'argent du pays et il a voulu se moquer de moi en s'appuyant sur le Premier ministre Yann Philemon de l'époque. Donc, ça vous dire, je n'hésite pas beaucoup à dire ce que je pense. Le Premier ministre est pour beaucoup dans ce que subit notre compatriote, ce que subissent nos compatriotes en Afrique du Sud. Il est pour beaucoup. L'Assemblée nationale y est pour beaucoup. Le Sénat y est pour beaucoup. Quelqu'un m'a dit que oui, le ministre de l'Assemblée nationale avait traité cette affaire au Parlement. Je lui ai dit, ne confondez pas évocation avec traitement. Oui. Ça a été évoqué, alors qu'à son niveau, ça doit se traiter. Et il peut le traiter. Vous comprenez? Oui. On est en diplomatie. Et le droit international dépend des diplomates également. Eux aussi peuvent traiter ça. Et le chef de l'État a déjà donné son orientation. Son quitus. Ouais. Traitez-moi cette affaire. On ne va pas revenir vers lui chaque fois, c'est un chef d'État. Justement. Que font ses collaborateurs? Ce sont eux, en réalité, les adversaires des Camerounais dans ce qu'ils subissent en Afrique du Sud. Mais comment comprendre alors ce mutisme présidentiel du côté de l'Afrique du Sud? Est-ce que cela ne pourrait pas avoir des implications sur les relations entre l'Afrique du Sud et le Cameroun avec le temps? Je vais vous dire très clairement, dans mes enquêtes dans cette affaire, oui. Je vous l'ai dit, il y a une République blanche. Ces Blancs ne peuvent pas avoir monté ce coup sans l'aval de M. Cyril Ramaphosa et M. Julius Malema. Ces deux figures de la politique sud-africaine sont dans ce coup. Vous comprenez? Oui. Malema est dans ce coup. Ramaphosa est dans ce coup. Et dans une hypocrisie dégoûtante, M. Ramaphosa, pendant qu'on tue les Camerounais en Afrique du Sud, pendant qu'on pille leurs biens et qu'on ne cible que les Camerounais, va avoir pitié des Palestiniens qui sont assassinés par Israël en Palestine. Pendant ce temps, sur son sol, on est en train de tuer les Camerounais, de les piller, de les assassiner. Ils sont au moins 5 qui ont été tués en Afrique du Sud, les Camerounais, si vous ne le savez pas. Il y en a au moins 5.
tués lors des pillages, devant le silence de M. Ramaphosa. Quand on prend à quelqu'un, qui qu'il soit, des biens pour 300 milliards de francs CFA, 600 millions de dollars, monsieur, vous ne pouvez pas le faire sans le chef d'État. C'est impossible. Non, c'est clair. Ne rêvez pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire sans les grandes figures de l'opposition. C'est impossible. Malema est dans ce coup. Ramaphosa en chef. Et les Blancs lui ont dit, reste tranquille, nous allons te protéger. Ne parle même pas, ne réponds pas. Nous sommes là. C'est nous qui avons le pays. Parce que le rent, Ouais. quand M. Mandela monte au pouvoir, il signe des contrats avec les Blancs. Vous avez le rent, c'est-à-dire l'économie sud-africaine. Je dépénalise l'homosexualité. Et les moteurs nucléaires que la Suisse avait déjà, il les a ramenés, on les a ramenés en Europe. Voilà ce que Mandela avait signé. Donc il avait donné le pouvoir en réalité aux Blancs. Et il avait le pouvoir visuel, visible, mais le pouvoir réel était entre les mains des Blancs. Et c'est ce qui entraîne tout ce que l'on voit là-bas aujourd'hui. Donc ces Blancs, M. Ramaphosa, est complice dans cette affaire. Vous ne pouvez pas monter un palais sans le chef de l'État. Pas possible. Je vous le dis, la sociologie travaille tous les jours et vous êtes espionné comme vous n'imaginez pas. Lorsque vous laissez faire, ce que vous avez laissé faire à Dikolo sans réagir jusqu'aujourd'hui, les rapports partent. Ces gens, on peut leur faire ça. Dans 6 mois, ils vont oublier. Tout à fait. Ils vont passer à autre chose. Donc, un petit Je vous le intérêt. dis. C'est pour vous dire donc que ce que vous faites aujourd'hui, Oui. je vous félicite personnellement. C'est bien. Vous posez là un acte de civilisation, monsieur le journaliste. C'est un acte de civilisation que vous posez. Très bien. C'est-à-dire vous venez de déjouer les plans de ceux qui disaient c'est fini, vont rien faire. l'affaire est Tout à oubliée, fait. Baba est seul. Voilà. C'est fini pour lui là. On n'en parle même plus. Parce que c'est sur ça qu'il compte. Tout à fait. Le Il faudrait silence donc que complice. Le silence complice. régulièrement vous rappeliez cette affaire. Puis un jour, vous allez voir la magie s'opérer. On va se soulever. Je vous le dis, je suis un syndicaliste, je sais comment ça se passe dans d'autres cas. On va se soulever. Cette arrogance des Sud-Africains, cette arrogance de M. Ramaphosa à l'égard du président camerounais, dans un acte d'ignominie, ne doit pas rester sans réaction nationale. Très bien. Il faut manquer de civilisation. C'est de la décivilisation que de rester inactif devant une pareille situation.